Le Responsible Management Award met à l'honneur des initiatives managériales qui soutiennent un management plus responsable. Ce projet poursuit 4 objectifs. Sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de repenser les pratiques managériales des organisations actuelles en vue de participer à notre société en transition, partager des expériences en la matière et créer un espace d'échange sur ces questions, participer au développement de ces initiatives et les ancrer à travers un dialogue entre experts praticiens et académiques. Dans cette vidéo, nous vous partageons les 9 initiatives portées par les candidats du Responsible Management Award 2022. Amove est un groupe de sociétés actives dans le secteur de l'automobile et de la mobilité. Pour mettre en œuvre un management autrement, il développe un projet basé sur la communication au sein de la société afin de renouer avec une approche plus humaine du management. Des pratiques pour plus de reconnaissance financière et non financière sont mises en œuvre ainsi qu'un processus pour soutenir la responsabilisation de chacun et chacune. Concrètement, il s'agit par exemple d'améliorer la composition des packages salariaux ou encore d'encourager un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle en aménageant les horaires ou les congés des personnes. Ceci s'accompagne d'une réflexion sur l'usage du papier en interne ou encore la chasse au gaspillage énergétique. ASBL Camille est une caisse d'allocation familiale. Suite à une réforme du paysage institutionnel ainsi qu'un constat d'un fonctionnement lourd et en silo, l'ASBL s'est lancée dans un plan de transformation visant à repenser leur façon de travailler vers plus d'autonomie et de responsabilité. Pour ce faire, ils ont débuté par une déclinaison des ambitions de l'ASBL en axes stratégiques pour identifier clairement leurs objectifs. S'en est suivi une mission de formation et d'accompagnement du comité de direction et des managers. Des membres du personnel ont aussi pris le rôle de changers pour insuffler le changement tout en étant gardiens de la nouvelle manière de travailler. Cette pratique à la fois participative et agile a permis à l'organisation de mieux s'aligner aux demandes des familles tout en se recentrant sur les chantiers les plus importants pour la poursuite de l'ASBL. Easy est une entreprise de services informatiques qui accompagne les moyennes et grandes entreprises dans leur développement technologique, en assurant une démarche humanisée. Opérant dans un secteur évoluant rapidement, Easy se distingue en mettant en place des pratiques diverses pour garantir des perspectives encourageantes pour leurs équipes, ainsi qu'un environnement de travail orienté vers l'humain. Easy a ainsi développé le modèle de retrait progressif pour ses managers et directeurs. Cette pratique vise à offrir à chaque employé la possibilité d'entrer dans le management en invitant les dirigeants en place à laisser leur place aux plus jeunes. Ceci s'accompagne d'un recrutement exclusivement en interne pour les postes de manager. Enfin, Easy a développé l'actionnariat salarié en proposant à chaque employé qui a à minima 2 ans d'ancienneté de devenir propriétaire d'un certain pourcentage de l'entreprise. Ces éléments s'accompagnent de démarches pour devenir carbone neutral d'ici 2025. Formaform est un service public qui s'occupe de la formation des formateurs professionnels. Pour un management plus responsable, Formaform développe une gouvernance participative soutenue par des groupes de travail responsabilisés, la construction de plans d'action par équipe, l'apprentissage par les pairs, ainsi que des pratiques d'intelligence collective ancrées dans la vie quotidienne de l'organisation. Ces éléments permettent la solidarité, la connaissance de chacun, mais aussi une meilleure communication et l'usage de la mixité des compétences. Par ailleurs, Formaform s'est doté d'une éco-team qui s'engage sur différentes problématiques environnementales. La sobriété numérique est enfin au cœur de leur réflexion quotidienne. Intis Consulting est active dans le conseil en management pour accompagner les organisations à traduire leurs stratégies en projets et opérations concrètes. Intis s'appuie sur une culture entrepreneuriale dite responsable qui se traduit par 4 initiatives. La R&D managériale, qui est dédiée à la co-création de contenus innovants sur les enjeux managériaux actuels en collaboration avec les universités. Intis Way, qui représente leur manière de travailler basée sur une boucle d'amélioration continue. Le programme Employee Experience, qui décentralise la fonction RH pour un accompagnement plus transversal des salariés. Et enfin, le programme Intisify, qui vise à accompagner les organisations sur les enjeux actuels tels que la transition énergétique, la réduction des déchets alimentaires ou encore la mobilité de demain. Handside développe des logiciels et des services dans 2 secteurs particuliers, le médical et l'énergie, dans l'objectif d'optimiser les fonctionnements de leurs clients à l'aide d'innovations analytiques. Pour un management plus responsable, Handside développe l'empowerment des salariés à l'aide d'un management par objectif, dans lequel des objectifs à la fois individuels et collectifs sont co-construits.
Une fois définis, les équipes et managers peuvent s'appuyer sur un performance book pour assurer une culture de l'apprentissage continu ainsi que l'équité et la justice entre les équipes. Ou encore pour encourager et récompenser les attitudes et comportements positifs. Une culture du feedback et du soutien est également promue, pour laquelle les managers sont particulièrement accompagnés afin de développer un leadership aligné à ses ambitions. Un rapport de diversité et d'inclusion est également rédigé pour identifier les progrès et prochaines étapes à réaliser en la matière. Nestlé est un groupe actif dans l'alimentation avec plusieurs marques telles que Nescafé, Nespresso, Lion ou encore San Pellegrino. Dans le cadre du RMA, Nestlé nous partage un projet pilote inspiré des pratiques de l'entreprise libérée. Cela se traduit par des journées de réflexion pour accompagner ce changement vers plus d'autonomie et pour repenser les processus de prise de décision. Un focus sur les rôles et non plus les fonctions de chacun, ainsi qu'une nouvelle façon d'aborder les réunions sont ainsi développées. Les pratiques d'évaluation de la performance ont aussi été réinventées pour permettre des auto-évaluations et des évaluations à 360 degrés. Les recrutements sont dorénavant plus participatifs pour s'appuyer sur la diversité des profils du département. Cette transformation vise à donner du sens, de l'énergie, mais aussi à développer la liberté d'entreprendre et d'innover auprès des personnes et des équipes. La zone de police Nivelles-Genappe regroupe 125 policiers et civils qui ont pour mission de sécuriser les habitants et citoyens de ces deux villes du Brabant wallon. Pour mettre en œuvre un management plus responsable, ils se sont lancés dans un projet inspiré de l'entreprise libérée, qui s'est traduit par une nouvelle organisation circulaire sous la forme d'une ruche. Une approche humaniste du management s'est ainsi développée pour promouvoir les initiatives, la valorisation du droit à l'erreur ainsi que le dialogue, le respect, le feedback et l'authenticité. Les métiers de la police requièrent de penser différents temps pour la délibération et pour l'action. Des coachs ainsi que des programmes d'accompagnement à ces nouvelles façons de travailler ont alors été développés. Une attention particulière à la diversité des personnalités et au talent de chacun s'est aussi mise en place. L'entreprise familiale Cita est leader belge dans l'importation de produits italiens vers l'Horeca et le retail. Pour s'adapter au challenge actuel, l'entreprise s'est lancée dans un projet de libération qui vise à développer une culture d'entreprise participative au sein de laquelle chacun peut se réaliser. Concrètement, ils ont redéfini leur raison d'être et créé des ateliers permettant à l'ensemble des salariés d'analyser et de suggérer des idées pour l'entreprise. Un budget a été dégagé pour permettre l'accompagnement et la formation de tous à travers le projet Management humain durable. Cette démarche de responsabilisation vise à travailler dans la confiance et le respect. Des initiatives pour diminuer l'empreinte écologique du groupe ont également été développées, telles que le remplacement de la centrale de production des chambres froides. Alors, d'après vous, qui remporte cette année le Responsible Management Award ?